Bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices d'application des cours précédents. Le premier exercice, ça concerne les réactions de Maxwell. Donc, démontrer, la question est la suivante. Démontrer les équations de Maxwell. Comme on l'a déjà cité, il y a 4 équations de Maxwell. Donc, on va commencer par la première équation de Maxwell. Première équation. Ça concerne l'énergie interne. Donc, sachant que du est égal à TdS moins P dV. D'après les fonctions d'état, on a bien cité que l'énergie interne, la variation d'énergie interne est égale à TdS moins P dV. Donc, l'énergie interne est une équation qui est fonction de S et de V, puisqu'on a deux variables, S et V. On peut écrire cette équation sous forme de différentiel total exact. Comme on a déjà cité que l'énergie interne est une fonction d'état. Puisque c'est une fonction d'état, donc on peut la mettre sous forme de différentiel total exact. Qu'est-ce qu'on veut dire par différentiel? Comment peut-on démontrer que c'est une différentiel total exact? Il faut que la dérivée seconde par rapport aux deux variables soit égale. Donc, puisque l'énergie interne est fonction des deux variables, on peut l'écrire autrement. Donc, du est égal à du par rapport à S à volume constant, ds. Donc, on varie par rapport au premier terme ds et on maintient le deuxième terme constant, plus du par rapport au deuxième terme, dv, donc la variation par rapport au deuxième terme, et on maintient le premier constant. D'après les deux équations 1 et 2, on peut déduire que du sur ds à volume constant est égal à T et de du par rapport à V à S constant est égal à moins P. En dérivant de nouveau les termes des équations A et B, si on dérive les deux équations A et B une deuxième fois par rapport à la deuxième variable, puisque en premier lieu, on a dérivé par exemple par rapport à S. Maintenant, on dérive par rapport à la deuxième variable qui est V. On trouve la dérivée seconde de U ds dV est égale à la dérivée par rapport à S de du dV. Du dV, c'est moins P. Donc, est égal à moins dP sur ds. Deuxième cas, du sur dV d'abord, puis ds est égal par rapport à V, puis et par rapport à S. On remplace par son terme, on trouve dt sur dV. Puisqu'on a remplacé ce terme par t. Donc, on trouve dt sur dv. Puisqu'on a bien cité que u est une fonction d'état, donc sa dérivée du est une dte, on peut écrire qu'il va y avoir égalité entre les deux termes.
la différentielle seconde. Donc, on trouve dt sur dv est égal à moins dp sur ds. Dans certains cas, on inverse, mais c'est la même égalité. Donc, si on inverse, moins ds sur dp est égal à dv sur dt. C'est la même équation. Donc, on a bien démontré la première équation de Maxwell. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Donc, la deuxième équation concerne l'enthalpie. Et on a H est égal à U plus P fois V. DH est égal à DU plus P dV plus V dP. Or, DU est égal à TDS moins PdV. On remplace DU par sa valeur. Donc, c'est TDS moins PdV plus PdV plus VdP. On simplifie les deux termes. On trouve TDS plus VdP. Donc, H est fonction des deux variables S et P. On peut l'écrire autrement. DH est égal à DH par rapport à S, DS, P constant, plus DH par rapport à la deuxième variable en maintenant la première constante, dP. Si on essaye de voir l'égalité entre le premier terme et le deuxième terme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que DH sur DS est égal à T et que DH sur DP est égal à V. Donc, DH par rapport à DS en maintenant, par rapport à DP en maintenant S constante et DH par rapport à l'entropie en maintenant la pression constante. Maintenant, on calcule la deuxième différentielle. Donc, D2H par rapport au premier terme et par rapport au deuxième terme est égal à DDS de H par rapport à P. On remplace par sa valeur et on trouve dV sur ds. Est égal, on fait la même chose par rapport à la pression et par rapport à l'entropie. On remplace par son terme et on trouve dt sur dp. Puisque H est une DTE, on trouve que dV sur ds est égal à dt sur dp. Bon, dV sur ds en maintenant la pression constante et dt sur dp en maintenant l'entropie constante. Pourquoi? Dans le premier terme, lorsqu'on a remplacé dH par rapport à dp, c'était AS constant. Donc, lorsqu'on a remplacé par son terme,
l'entropie était constante. Et pour le deuxième terme, la pression était constante. Donc, on a pu déterminer la deuxième équation de Maxwell. On va essayer de faire la même chose pour la troisième équation de Maxwell. Bon, la troisième équation, ça concerne quel terme? Très bien, l'enthalpie libre, F, est égale à U moins TS. Donc, DF est égal à DU moins TDS moins S dt. Or, DU est égal à TDS moins PDV. Moins TDS moins S dt. Est égal, on simplifie, ce qui nous reste, moins P dV moins S dt. Donc, F est fonction des deux variables V et T. On peut l'écrire autrement. dF est égal à dF, différentiel de F par rapport à T en maintenant V constant, dt, donc c'est la même variation, plus dF dV par rapport à T dV. Si on fait l'égalité entre la première et la deuxième équation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que dF sur dV à T constant est égal à moins P. Et que dF sur dt à V constant est égal à moins S. On essaye de calculer la différentielle seconde. Donc, pour le premier terme, d de f dv dt est égal à moins dp sur dt à volume constant. Moins p, au premier terme, c'était par rapport à dt, deuxième terme par rapport, le premier terme par rapport à dv, le deuxième terme par rapport à dt. Donc, c'est dp sur dt à volume constant. Pour la deuxième différentielle, est égal, réfléchissez un petit peu. Très bien, moins ds sur dv en maintenant la température constante. Donc, c'est moins ds sur dv en maintenant la température constante. Puisque F est une DTE, donc on a égalité entre les deux termes et on trouve que dP sur dt à volume constant est égal à ds par rapport à V à T constant. Et c'est la troisième équation de Maxwell. Pour la quatrième équation, G est égal à H moins TS. Et on a, d'après la deuxième équation de Maxwell, on a démontré que DH est égal à TDS plus VDP. On remplace la valeur de H après la différentielle de G qui est égale à DH moins TDS moins SDT. Donc, on remplace l'équation de DH dans le premier terme. On simplifie et on trouve une équation par rapport à deux variables.
on va suivre le même protocole suivi dans les 3 premières équations et on va aboutir à la 4e équation de Maxwell. Donc, je vous laisse cette équation à faire chez vous. Vous faites une petite tentative. Dans le cas où vous ne comprenez pas ou bien vous ne pouvez pas résoudre cette équation, vous pouvez me laisser des questions en commentaire. Maintenant, on passe à un autre exercice. Donc, un autre exercice, on considère la loi des gaz parfaits. Donc, la loi des gaz parfaits. Des gaz réels. On considère la loi des gaz réels. Je vais vous donner la loi. Elle est de P plus 1,408 sur V au carré fois V moins 0,039 est égal à RT. En sachant que le système évolue de 1 à 10 litres. Donc, l'évolution du système de V1 qui est égal à 1 litre à V2 qui est égal à 10 litres. À température constante qui est égale à 273 Kelvin. Déterminer la valeur de l'énergie interne en joules. Donc, la question, si le système, je répète, si le système évolue de 1 litre à 10 litres à une température qui est égale à 273 Kelvin, déterminer la valeur de l'énergie interne en joules. Bon, concernant l'énergie interne, dans le cas des gaz parfaits, on trouve l'énergie interne, delta U, est égale à NCV delta T. Donc, l'énergie interne a une relation avec la température. Et elle a une relation avec le volume. Dans le cas des gaz parfaits, on travaille à volume constant. Dans le cas des gaz réels, l'énergie interne est fonction de la température et du volume. Donc, dU, on peut l'écrire que est égal à dU par rapport à la température en maintenant le volume constant, dt, plus du sur dv à température constante, dv. Puisque la température dans notre cas est constante, T est égal à une constante, donc du est égal à la variation de l'énergie interne par rapport au volume à température constante, dV. Donc, le problème qui se pose, il faut bien déterminer ce terme. Comment peut-on déterminer ce terme? Sachant que F est égal à U moins TS. Donc, U est égal à F plus TS. Si on essaye d'obtenir le terme du sur dv à température constante, on va faire la même chose pour chaque variable. Donc, on représente df par rapport à v à t constante plus t ds par rapport à v à t constante plus s dt par rapport à v à t constante. Puisque la température dans notre cas est une constante, donc sa variation est nulle, ce terme égale à 0. Qu'est-ce qu'on va avoir? du sur dv est égal à df sur dv à température constante plus t ds dv à température constante. D'après la troisième équation de Maxwell, dans la question précédente, on l'a déjà démontré, on trouve que df sur dv
à température constante est égal à moins P et que ds sur dv est égal à dp sur dt à volume constant. Il faut revenir à la question précédente dans la troisième équation de Maxwell. Donc, d'après notre équation, on peut tirer la pression, l'équation des gaz réels. P est égal à RT sur V moins 0,039 moins 1,408 sur V au carré. La dérivée de la pression par rapport à la différentielle, de la pression par rapport à la température à volume constant est égale à R sur V moins 0,039. Pourquoi? R, le V est constant. R, c'est une constante. Donc, R sur V moins 0,039 est une constante. On va le faire sortir en facteur. La dérivée de T est égale à 1 et la dérivée de ce facteur qui est une constante est égale à 0. Donc, delta U est égal à la différentielle de dU sur dV à température constante, dV. On remplace par sa valeur, dU sur dV à température constante. Donc, on trouve moins P plus T, dP sur dt à volume constant est égal de V1 à V2 moins P, c'est moins RT sur V moins 0,039 plus 1,408 sur V au carré plus T fois dP sur dt. On va le remplacer par sa valeur. Donc, fois R sur V moins 0,039. On simplifie les deux facteurs. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1,408 sur V au carré. Donc, delta H est égal à l'intégrale de V1 à V2 de moins 1,408 sur V au carré dV, qui est égal à 1,408 sur V de V1 à V2, qui est égal à 1,408 V2 moins 1,408 sur V1. L'évolution, elle est de 1 litre à 10 litres, c'est-à-dire V1 est égal à 1 litre, V2 est égal à 10 litres. On remplace par sa valeur et on trouve un résultat, c'est delta U. On trouve delta U en litres atmosphère, puisque l'unité du volume est donnée en litres. Donc, c'est en litres atmosphère. 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et 1 atmosphère est égal à 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc, 1 litre fois atmosphère est égal à 1,013 fois 10 puissance 2 mètres cubes fois pascal. Le mètre cube fois le pascal représente le joule. Dans notre exercice, ils nous ont demandé de déterminer l'énergie interne en joules. Donc, il faut faire la conversion. On trouve la valeur de l'énergie interne en litres atmosphère, il faut la calculer. Après les calculs, vous allez faire la conversion en mètre cube pascal pour trouver le joule. Donc, la valeur trouvée, vous allez la multiplier par cette valeur pour trouver la valeur en mètre cube pascal qui représente le joule. J'espère que c'était clair.
Maintenant, on passe à une autre question. P, on a une autre équation des gaz réels. P fois V moins 0,039 est égal à RT. Sachant qu'il n'y a pas d'évolution d'entropie. Pas d'évolution d'entropie, c'est-à-dire delta S est égal à 0. Pas d'évolution d'entropie. Donnez la valeur de l'enthalpie pour les pressions qui varient, l'enthalpie, c'est-à-dire donner les valeurs de delta H, ou bien donner la valeur de l'enthalpie, delta H, pour des pressions qui varient de P1 qui est égal à 0,1 atmosphère à P2 qui est égal à 0,01 atmosphère à une température qui est égale à 273 Kelvin. C'est clair? Donc, pas de variation d'entropie, il faut déterminer l'enthalpie à une variation de pression entre 0,1 et 0,01 à une température qui est égale à 273. Donc, sachant que dH est égal à T ds plus V dP. On a bien dit que la variation d'entropie, pas d'évolution d'entropie, donc ds est égal à 0. On trouve que dH est égal à V fois dP. Donc, delta H est égal à l'intégrale de V dP. À partir de la loi des gaz réels, on trouve que V est égal à RT sur P plus 0,039. Donc, on remplace dans l'intégrale. Delta H est égal à l'intégrale de P1 à P2 RT sur P plus 0,039 dP. Donc, de P1 à P2 RTP dP plus de P1 à P2 0,039 dP. L'intégrale de dP sur P, c'est ln de P et l'intégrale de dP, c'est P. Donc, on trouve RT ln de P de P1 à P2 plus 0,039 P de P1 à P2. On remplace les différentes pressions, c'est-à-dire la pression P1 de 0,1 atmosphère, la pression 2 de 0,01 atmosphère, ainsi que le deuxième terme. T est égal à 273. R, on prend la valeur de 0,082. Pourquoi? Parce que la pression est donnée en atmosphère. Donc, il faut que l'unité des gaz parfaits suit l'unité des autres variables. Donc, elle est de 0,082 et on trouve l'unité en litres atmosphère. Vous pouvez la garder comme vous pouvez faire la conversion en joules. Dans ce cas, dans cette question, ils nous ont pas demandé de faire la conversion. Donc, si vous voulez la laisser en litres atmosphère, vous pouvez le faire. Sinon, si vous voulez faire la conversion, vous pouvez également convertir l'unité en joules. Donc, j'espère que ces exercices ont été explicites. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous remercie pour votre attention.